Alors, on va passer maintenant à une autre compétence qui est la posture. Donc, on parle là de la posture de communication, comment on se positionne quand on communique avec quelqu'un. La proxémique, c'est-à-dire la distance entre les différents interlocuteurs, c'est quelque chose d'important. On va respecter cette distance et puis on ne dira pas la même chose si on est éloigné de quelqu'un que si on est proche. Cette proxémique, elle va varier en fonction de la situation, en fonction de l'interlocuteur à qui on s'adresse, du degré d'intimité qu'on a avec lui, et puis en fonction des normes culturelles aussi de la société dans laquelle on évolue. Chez l'enfant qui a un développement typique, ses attitudes et ses postures, elles se mettent en place assez naturellement avec le langage et puis avec l'imitation. L'enfant va regarder autour de lui comment se positionnent les personnes pour se parler et puis il va naturellement imiter. Chez l'enfant qui a des troubles du spectre autistique, dès le plus jeune âge, on peut observer des adaptations posturales qui sont déficitaires, c'est-à-dire que quand le parent vient prendre son enfant dans le lit, l'enfant qui a des troubles du spectre autistique va avoir du mal à adapter sa posture, il va être soit trop mou ou trop raide. Plus tard, ce sont des enfants qui auront du mal à percevoir les règles sociales en général et forcément les règles sociales de la proxémique, avec des attitudes corporelles qui vont être peu adaptées à la situation. Par exemple, ce sont des enfants qui vont être capables de dire « je suis très content » avec une posture tout à fait renfermée. Et puis cette posture, elle va peu se modifier en fonction de l'intérêt et en fonction de l'état émotionnel. Ils vont garder une posture très neutre, qui soit finalement content ou en colère. Alors comment on va pouvoir travailler cette posture? On ne va pas la travailler de manière isolée. Ça va être compris dans un travail plus global sur l'art pragmatique, les habiletés sociales, les règles de la conversation, et puis un travail de motricité globale aussi avec un psychomotricien. C'est un travail qui sera priorisé en fonction de l'âge et de la demande. On ne va pas attendre d'un enfant qui n'a pas de langage, qui n'a aucune interaction, qu'il ait une posture correcte. Ce ne sera pas un travail prioritaire pour lui. On pourra s'entraîner avec des jeux de rôle. Et puis ensuite, on essaiera de transférer en situation naturelle. Par exemple, un adolescent qui va avoir une demande particulière sur un exposé qu'il doit faire au collège, qui a du mal à se positionner, on va pouvoir se mettre en situation et faire des jeux de rôle pour qu'il soit plus à l'aise quand il présentera son exposé.